Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve avec un format de vidéo encore jamais vu sur cette chaîne puisqu'il s'agit d'une vidéo lifestyle. Alors rassurez-vous, cette chaîne reste une chaîne livresque. Néanmoins, j'avais envie de partager avec vous d'autres passions, on va dire, entre guillemets, parce que voilà, il n'y a pas que les livres dans ma vie et j'ai très envie depuis quelque temps de vous parler d'autres petites choses. Alors, les vidéos lifestyle resteront très ponctuelles. Je pense qu'il y en aura une tous les 2 mois si tout va bien. Donc voilà, ça reste une chaîne livresque pour ceux qui se poseraient la question, ça c'est sûr. Je sais que certaines personnes trouvent qu'une chaîne livresque devrait rester une chaîne livresque. J'ai beaucoup réfléchi par rapport à ça parce que je comprends tout à fait cet argument. Malgré tout, je me sentais pas la motivation, le courage ni l'envie de créer une seconde chaîne. D'autant plus que je sais que je ferai pas tant de vidéos lifestyle que ça, ce sera vraiment comme j'ai dit très ponctuel. Et puis finalement je me dis voilà c'est mon espace, Hello Books c'est mon identité et je ne suis pas qu'une bibliothécaire, je ne suis pas qu'une dévoreuse de livres, donc voilà j'ai envie d'investir cet espace, cette chaîne et vous parler parfois d'autres choses. Pour ceux qui ne sont pas du tout intéressés par ce genre de vidéos, sachez que je mettrai toujours la mention lifestyle en titre, comme ça il vous suffira de ne pas cliquer sur la vidéo et d'attendre la suivante qui parlera sans aucun doute de livres. Alors, qu'est-ce qu'une vidéo lifestyle sur ma chaîne? Je crois qu'on peut comparer ça aux vidéos favoris du mois qu'on peut trouver sur des chaînes plus tournées lifestyle ou beauté. Tout simplement, je vais vous parler des produits et des petites choses qui m'ont plu les derniers temps. Et je commence tout de suite. Et pour la première petite chose que j'ai envie de vous présenter, vous voyez bien que je m'éloigne jamais tout à fait de l'univers livresque. Je vous présente ce truc énorme qui est le livre pop-up Game of Thrones, donc le guide de Westeros, un livre que j'ai reçu de mon chéri. Je le remercie encore s'il passe par là parce que franchement c'était une super bonne idée et une grosse surprise. Je m'y attendais vraiment pas du tout. Lorsque je l'ai reçu, j'ai posté une photo sur mon compte Instagram et sur ma page Facebook et vous avez été plusieurs personnes à me demander si je pouvais le présenter en vidéo. Donc voilà, c'est chose faite. Je voulais pas faire une vidéo spécialement dédiée sur ce livre pop-up parce que je me suis dit qu'il n'y avait pas assez matière à faire une vidéo complète, mais je voulais quand même vous le montrer et donc je vous propose de regarder tout de suite les images où je vous le présente d'un petit peu plus près. Voilà, j'espère que ces images vous ont plu, vous ont peut-être donné envie de l'acheter vous aussi. Alors vous avez peut-être constaté que j'ai la version VO. Mais une de mes abonnées m'a dit qu'il existait aussi en version VF si jamais vous préférez l'avoir en version française. On m'a également demandé s'il y avait effectivement 5 pages, puisque sur Amazon il est indiqué que ce pop-up fait 5 pages, et je le confirme, c'est 5 grosses pages. Je vais essayer de vous retrouver le prix de ce livre et de vous le mettre quelque part dans cette vidéo. C'est vrai que c'est pas donné, mais je pense que ça vaut vraiment son prix. Vous l'avez vu vous-même. Je crois qu'on peut apparenter ce livre pop-up à de l'art. C'est vraiment magnifique. Il y a plein de détails. Et moi, je suis vraiment ravie de l'avoir dans ma bibliothèque. Alors là, je voulais montrer un petit peu page par page. Sachez qu'on peut aussi faire une espèce de planisphère, c'est-à-dire que le livre, on peut complètement le déplier pour qu'il fasse une espèce de carte de Westeros en 3D. Donc, je n'ai pas encore testé parce que je pense qu'il faut beaucoup d'espace. Mais voilà, c'est vraiment un livre génial qu'il faut déplier, plier dans tous les sens. Et vraiment, je suis ravie de l'avoir. Alors, on va quitter l'univers de Game of Thrones pour entrer dans un univers un petit peu plus girly. Je vais vous parler très rapidement de vernis, puisque j'ai testé très récemment la marque Essie et j'en suis vraiment fan, et plus particulièrement de ce vernis-là qui est le Turquoise Caicos. Il s'agit du numéro 19, donc voilà. J'espère que vous voyez à peu près. De toute façon, c'est celui que j'ai sur mes ongles. Je vais faire comme les blogueuses beauté, tiens. Voilà. Vous voyez que je suis en apprentissage, hein.
Donc en fait, quand j'ai fait ma petite virée en Allemagne shopping pour les soldes, je suis tombée sur des produits de la marque Essie et j'étais contente parce que j'en entendais beaucoup parler de cette marque. Moi, je suis très vernie et j'avais envie de tester et je ne regrette absolument pas. Déjà parce que les couleurs sont absolument magnifiques. Vous constaterez que la couleur est la même lorsqu'elle est dans le pot et lorsqu'elle est sur les ongles. Il n'y a pas de différence. Bon, il faut quand même que je précise que quand je mets du vernis sur mes ongles, je mets tout d'abord une base. Ensuite, je mets deux couches. J'avoue, j'ai mis deux couches parce que une c'était un petit peu léger. Et ensuite, je remets une protection. Il n'empêche que, vous le voyez, ça fait une semaine, plus d'une semaine et demie, que je l'ai sur mes ongles et à part la repousse de mes ongles, bah, ça n'a pas bougé quoi. Et je suis scotchée. Je suis une adepte de la marque Maybelline en ce qui concerne les vernis à ongles, mais franchement, ils m'ont jamais tenu une semaine et demie. Donc franchement, c'est top. C'est un produit que je vous conseille. Cette marque est très sympa. Je n'ai rien à dire de négatif, elle est vraiment top. Cette fois-ci, nous partons dans l'univers des bougies et je vous présente également un produit que j'ai découvert depuis très récemment et je vous parle évidemment des très célèbres bougies Yankee Candle. On en entend parler partout sur la blogosphère et franchement, je regrette pas de les avoir achetées. Le seul bémol, c'est que, alors je sais pas s'il y a un autre moyen de les avoir, je les ai commandées sur le site français de la marque et par contre, il y a les frais de livraison et c'est pas forcément donné. Il vaut mieux faire une belle commande et pas en acheter très très souvent. Voilà, donc moi, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris la bougie Beach Walk que je vous présente ici ouverte puisqu'elle a été allumée avant et que j'aime vraiment beaucoup. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a une petite odeur très sympa mais qui reste légère. C'est pas entêtant, ça donne pas mal à la tête. Franchement, c'est très sympa et ah, j'adore. J'ai l'impression d'être en vacances et franchement, c'est génial. La deuxième bougie que j'ai prise, elle est juste derrière moi. Elle est ici, je ne l'ai pas encore ouverte. Là, c'est plus printanier, limite. C'est Garden Headway et effectivement, euh, ça sent le jardin, quoi. On a l'impression d'être dans le jardin de mamie, d'être posée dans un transat. C'est super. J'ai hâte de l'allumer, celle-ci aussi. Du coup, comme j'ai préféré faire une commande assez conséquente, eh bien, je vous ai pris un petit quelque chose. Je vous ai pris, à vous mes chers abonnés, que j'adore, une tartelette qui s'appelle Beach Flowers, donc fleurs de plage. Et même sans enlever la protection, ça sent divinement bon. Franchement, croyez-moi sur parole, je me fous pas de vous. C'est vraiment, vraiment une très belle odeur. Donc je vous propose de gagner cette petite tartelette. Bien sûr, je ne vous la fais pas gagner toute seule. Je l'accompagne d'un petit livre parce qu'on est quand même dans une chaîne livresque. Je vous propose donc de gagner la tartelette Beach Flowers de chez Yankee Candle, accompagnée de 84 Charing Cross Road de Helen Hunt aux éditions Le Livre de Poche, un livre que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, que j'ai bien aimé. Pas un coup de cœur, mais franchement un bon moment lecture. Je vous laisserai aller voir mon avis s'il vous intéresse, je mettrai le lien en barre d'infos. Donc il s'agit d'un roman épistolaire, donc j'espère que c'est un genre que vous appréciez. Je vous invite à aller sur mon blog, je mets le lien de l'article en barre d'infos puisque c'est là-bas que tout se passe si vous voulez participer à ce petit concours. Pour finir cette vidéo, j'avais envie de vous parler hydratation de la peau parce que c'est un sujet qui me passionne en ce moment vu que j'ai la peau assez sèche. Je trouvais qu'avec cette saison estivale, c'était aussi le moment d'en parler. Bon, là, faut y croire hein, quand je dis ça, il faut que j'y croie parce que il fait juste trop moche chez moi. Depuis une semaine, il pleut, il fait 15 degrés. Mais bon, je me dis finalement, hydratation de la peau, on en parle toute l'année. C'est important toute l'année, même en hiver, c'est important parce que le froid assèche aussi la peau. Donc voilà, je commence avec le premier produit que j'aime bien. Il s'agit d'un produit Nivea et donc c'est le lait corps sous la douche. Vous en avez certainement entendu parler parce qu'il y a eu pas mal de pubs. Donc en fait le principe c'est de prendre sa douche normalement et une fois que vous êtes rincé, vous appliquez cette crème sur votre peau, puis vous vous rincez à nouveau et ensuite vous pouvez vous sécher. Pour ma part, je suis fan. Alors, attention, si vous avez la peau très très sèche, ne vous attendez pas à ce que ça fasse des miracles. Ce n'est pas une crème pour réparer votre peau, mais c'est une crème pour vous aider à la maintenir hydratée au fil du temps. Donc, c'est un produit à utiliser au quotidien. Pour ma part, je suis vraiment fan. Déjà, d'une part, parce que ça prend pas trois plombes. Je veux dire, on y pense, on est sous la douche, on le met, ça colle pas, ça rentre tout de suite dans la peau, la pénétration est quasiment immédiate. Vous rincez
j'ai envie de dire pour le fun, mais voilà, vous rincez un petit coup, mais bon, la crème, vous en avez plus. Et quand vous sortez de la douche, vous n'êtes pas collante et puis vous sentez méga bon. Alors après, c'est des goûts personnels. Faut aimer l'odeur Nivea qui est une odeur très caractéristique et qu'on retrouve dans tous leurs produits. Mais moi, je suis fan. Et franchement, je sors de ma douche et mon corps sent cette odeur Nivea. J'adore. En plus, dernier point, c'est une crème qui donne la peau super douce. Alors, faut pas vous attendre à ce que votre peau elle reste douce jusqu'à la prochaine douche, mais quand même, si vous prenez votre douche le matin, quasiment toute la journée, vous avez cet effet peau douce qui est franchement très agréable. Donc, je vous le conseille, ça prend 2 minutes. En général, on n'oublie pas parce qu'on est sous la douche et c'est franchement très bien. Alors maintenant, je vais passer rapidement sur les parties du corps un petit peu plus précises et je vais commencer avec mon visage et ma crème du jour hydratante. Donc en général, j'aime beaucoup utiliser celle-ci. Attention, le coup de la main, c'est chaud, hein, mais je vais finir par piger le truc. Il s'agit de la crème légère hydratante, donc Hydra Bio, de chez Bioderma. Donc là, moi, ma crème, elle est quasiment vide. Il faut que j'en rachète. Donc ça se trouve en parapharmacie. Et je trouve qu'elle est très efficace. En plus, ce qui est bien avec la marque Bioderma, c'est qu'ils vous proposent différentes densités, on va dire, en fonction de l'état de votre peau. Moi, pour ma part, j'ai une peau assez sèche. Donc du coup, j'aime bien quand ça hydrate un max. C'est une crème qui est très 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 efficace et par contre oui, si vous avez des petites crises de sécheresse sur la peau, elle marche vraiment très bien. Du coup, en ce moment, comme ma crème Bioderma est vide, je me suis tournée vers un grand classique. C'est à nouveau Nivea. Décidément, c'est cette main qu'il faut que je fasse, sinon j'y arrive pas. Qui est donc la basique Nivea Visage Soin du jour hydratante. Et que j'aime vraiment beaucoup, encore une fois, à cause de son odeur qui est franchement géniale. Extrait de fleurs de lotus. Voilà, donc crème Nivea, c'est fleurs de lotus. Encore une fois, c'est une crème à utiliser au quotidien, bon, comme la Bioderma, mais ça va être vraiment voilà, du quotidien. Pour hydrater la peau régulièrement, ça va pas vous sauver votre peau si c'est genre la grosse crise de sécheresse, hein, soyons clairs. Mais moi, je l'aime vraiment beaucoup et elle donne un petit côté fraîcheur qui est très appréciable le matin. On passe à la crème pour les mains. Alors cette fois-ci, j'utilise une crème Mixa. Attention, c'est intensif peau sèche. Je vais vous expliquer pourquoi, simplement parce que je suis une grosse maniaque et que je me lave les mains tout le temps et que du coup j'ai les mains très très sèches. Donc j'ai besoin de ça. Donc là, il s'agit de la Mixa Bio Huile d'abricot et franchement, encore une fois, mais ça sent méga bon. C'est un truc de malade. J'ai l'impression que mes mains, mais elles sentent l'abricot, mais genre trop bon quoi. Je suis fan. Par contre, le petit bémol, c'est qu'il faut en mettre vraiment très très peu. Parce que si vous avez la main lourde, alors là, vous allez craquer, hein. Parce que c'est une crème qui est quand même assez grasse. Et donc, si vous en mettez trop, ben, ça met trop à plombes à pénétrer la peau. C'est juste énervant. Vous avez la peau des mains qui collent. Enfin, pas agréable du tout. Donc, il faut vraiment faire attention et pas en mettre beaucoup. Mais sinon, j'ai rien à dire. Elle fait son taf et bah, elles sont méga bon quoi. Je crois que vous avez compris. Et on continue avec les pieds parce que oui, il faut aussi s'hydrater les pieds. Alors je vous avoue, je suis la première à complètement zapper et pourtant il faudra aussi le faire régulièrement parce que c'est une zone assez sensible, enfin en tout cas chez moi. Cette fois-ci, j'attaque avec une crème Neutrogena, donc crème pied très sec et abîmé. Et cette crème nous promet une hydratation pendant 24 heures. Voilà. Alors je sais pas si 24 heures c'est véridique, mais en tout cas elle est très bien. Elle sent rien de spécial par contre celle-là. Mais bon, c'est pour les pieds, donc on s'en fout un petit peu. Pareil, à pas en mettre une quantité folle pour que ça pénètre bien. Mais sinon, ouais, ça fait son taf. Je vous la conseille si jamais vous avez des petits soucis de pieds déshydratés. Oui, ça arrive, je vous assure. Et je termine avec les lèvres. Alors, oh là là, les produits à lèvres, mais franchement, c'est pas si facile que ça de trouver quelque chose qui vous hydrate vraiment bien les lèvres. Alors après, j'avoue, je dois être un cas un petit peu extrême. J'ai les lèvres qui sont abîmées et sèches toute l'année, sans exception. J'arrive jamais à avoir des lèvres qui soient bien. Donc, je crois que je peux dire que je n'ai pas trouvé pour l'instant de produit qui me convient parfaitement. Du coup, j'essaye un peu tout. Du coup, je me retourne toujours vers le même produit parce que finalement, c'est quand même celui qui marche le mieux, même si c'est pas encore
Voilà, moi ça marche, mais pas non plus à 100%. Bien sûr, je vais vous parler du Labello, le classique avec le tube bleu. J'en ai pas en ce moment, donc je vais vous mettre une petite image, mais je pense que vous voyez tous duquel je parle. Alors, Labello nous propose aussi des produits un petit peu plus fun, comme celui-ci qui est le Fruity Shine de chez Goyave. Voilà, et qui du coup donne un côté un peu coloré aux lèvres. Ici, il est carrément un petit peu pailleté. Je ne sais pas si vous pourrez bien voir. Attention, la main, j'ai toujours pas le réflexe, hein, vous avez vu. Ça viendra au bout de la 5e vidéo lifestyle, quoique j'ai pas l'impression que ça change grand-chose. Les filles, si vous savez pourquoi les blogueuses, elles font toujours comme ça, faut me le dire. Je pense que c'est pour que l'appareil photo fasse le focus. Je suis en train de me faire la réflexion en même temps que je suis avec vous. Et là, je me rends compte que je suis un peu débile parce que comme je filme avec ma webcam, j'ai beau faire comme ça, il n'y aura pas de focus, hein. Bref, la parenthèse est fermée. Tout ça pour vous dire que je trouve que ces petits labellos avec des goûts et une teinte, c'est très sympa. Après, faut pas se leurrer, l'hydratation, voilà quoi. C'est pas leur point fort. Ça hydrate un petit peu, mais c'est pas truc de fou. Franchement, après, si vous voulez vraiment hydrater vos lèvres, il vaut mieux vous tourner vers le labello classique, donc le tube bleu. Mais de temps en temps, ça peut être sympa. Bon, Goyave par exemple, moi je suis trop fan. T'as presque envie de te le bouffer et pas de le laisser sur tes lèvres, mais bon, c'est pas grave. Et puis les couleurs sont un petit peu sympas quand on n'a pas envie de porter un rouge à lèvres ou un gloss, ben ça peut être une bonne alternative. Je vais aussi vous présenter un autre labello que je teste en ce moment, que j'aime beaucoup, qu'on voyait partout. Et du coup, je me suis dit, ah, moi aussi, je veux essayer. Et donc, peut-être l'avez-vous deviné, je parle bien sûr du Baby Lips de chez Maybelline. Voilà. Donc là, j'ai pris le plus classique. Il y a bien marqué hydrate en gros, mais encore une fois, oui, ça hydrate, mais bon, c'est pas non plus incroyable. Je sais pas ce que c'est, mais ça a une odeur trop bonne. Et ça laisse un petit côté brillant sur les lèvres qui est vraiment sympa. Voilà, pour mes produits hydratants, non. Il y avait encore quelque chose que je voulais vous montrer, et là vous allez rigoler, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer la source première d'hydratation de la peau, l'hydratation que l'on fait par l'intérieur. Je vous parle évidemment l'eau. Il est très important de boire de l'eau, ça permet aussi d'hydrater la peau, il faut pas l'oublier, il faut boire 1,5 litre d'eau par jour. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que le concept vous a plu. N'hésitez pas non plus donc du coup à aller sur le blog, sur l'article concours. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.